Bonjour, ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Alors ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement l'importance d'avoir l'esprit ouvert pour réussir. Alors qu'est-ce que j'appelle l'esprit ouvert? Qu'est-ce que j'appelle l'ouverture d'esprit? Eh bien pour moi, l'ouverture d'esprit, c'est simple. C'est tout simplement la capacité d'aller explorer les choses plutôt que la capacité de croire en des choses sans avoir été les explorer soi-même. C'est la capacité d'être curieux, d'aller de l'avant, de se faire sa propre opinion plutôt que d'accepter celle des autres toute faite. Et j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs, d'auteurs, de conférenciers qui rencontrent du succès. Et il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé chez eux, c'est que quasiment tous font preuve d'une ouverture d'esprit que je trouve souvent remarquable. Et je pense qu'il y a différents facteurs qui contribuent au succès dans la vie des gens, mais je pense que l'ouverture d'esprit, c'est sans doute l'une des caractéristiques les plus importantes et les plus souvent ignorées. En fait, il y a très peu finalement d'auteurs, d'experts comme ça dans le domaine du succès qui en parlent, et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur ce sujet avec vous, pour partager ça avec vous. Être ouvert d'esprit, ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'opportunités dans votre vie parce que vous allez rencontrer plus de gens, vous allez explorer davantage de choses et vous allez vous forger une opinion qui finalement est plus directement tirée du terrain concret que de l'opinion des autres qui n'est pas forcément très réfléchie. Je veux dire, on a tous des opinions sur des tas de sujets et il faut avouer que beaucoup de ces opinions-là, on les a formées sans réflexion majeure. Je veux dire, on n'a pas passé une thèse dessus, on les a forgées rapidement, peut-être en quelques minutes, en lisant un article, en regardant une vidéo ou en écoutant les autres parler de ça. On n'a pas forcément étudié le point de vue de la partie adverse. On n'a pas été voir sur le terrain concrètement si notre opinion était vraie ou pas, et surtout, on n'a pas fait de test pour vérifier si elle avait un intérêt concret, cette opinion. Je vous parlais dans une vidéo précédente de l'importance de faire des tests. Ce qui sépare les bons sceptiques des mauvais sceptiques, et ce qui sépare les bons sceptiques des mauvais sceptiques, c'est que les sceptiques sont sceptiques, mais qu'ils vont tester leur scepticisme pour voir si finalement cette chose qu'on leur propose fonctionne ou pas. Et c'est la même chose ici. Je pense qu'on peut être trop ouvert d'esprit, c'est-à-dire qu'on peut aussi être trop crédule, être trop confiant, être trop facilement manipulable. On peut explorer trop de choses et croire un peu tout ce que le monde nous raconte. Ce qu'il faut, c'est à la fois avoir cette démarche de curiosité, d'exploration, et en même temps ce scepticisme scientifique finalement qui va faire qu'on va essayer de tester ce qu'on nous dit, de voir si ça a un intérêt concret pour nous. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, l'ouverture d'esprit, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose que finalement une vision du monde que l'on a, mais on peut la développer. Et je pense que la première chose pour la développer, même pour vous qui en avez sans doute, je veux dire, vous regardez mes vidéos plutôt que de regarder la télévision sur TF1, plutôt que de regarder des émissions de grande écoute, vous regardez des vidéos, les vidéos que je fais, c'est sans doute que vous êtes déjà curieux, assez ouvert d'esprit, que vous vous intéressez à des choses un petit peu différentes. Mais je pense que tout le monde peut s'entraîner à travailler, augmenter son ouverture d'esprit. Et le moyen le plus simple de faire ça, c'est tout simplement de faire des choses qui brisent un petit peu nos habitudes et qui nous font explorer de nouvelles choses. Alors, il y a des tas de manières de faire ça. Par exemple, j'ai un ami, il voulait se forger une opinion plus pertinente sur finalement les partis politiques en France. Il y en avait assez d'entendre, parce que je veux dire, voilà, dans les partis, la politique c'est quelque chose qui nous touche beaucoup émotionnellement, tout le monde a quelque chose à dire sur tel ou tel parti, mais finalement, il faut avouer que pour beaucoup d'entre nous, on est souvent attaché à un parti et on regarde pas trop ce que font les autres, ou alors c'est un petit peu pour les dénigrer. Ce qu'a voulu faire cet ami, il a eu cette démarche d'exploration, d'ouverture, et il s'est dit, je vais étudier tout ce que les partis politiques en France ont à offrir, et pour ça, je vais aller à tous les meetings politiques de tous les partis dans ma ville quand il y en aura lieu. Et il a été au meeting de tous les partis politiques. Et quand je dis tous, c'est y compris extrême gauche et extrême droite, pour se forger sa propre opinion. D'ailleurs, c'était son challenge, il en a fait un jeu, puisque finalement, ce qu'il a fait, c'est son but, c'était de se faire prendre en photo à chaque fois avec les pontes de ses partis. Donc il se fait prendre en photo avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande, avec un petit peu tous les représentants des meetings politiques quand il a fait ça. Et voilà, c'était son jeu, et en même temps il a appris énormément. Et aujourd'hui, je pense évidemment, un meeting c'est juste un meeting, c'est pas non plus passer 10 ans à analyser tous les partis politiques en France, mais je pense que ça lui donne un aperçu plus concret, plus vrai,
plus intéressant que celui de beaucoup de personnes finalement qui n'ont jamais pris la peine de se déplacer à ce genre de meeting. Il a parlé avec des militants, il a parlé avec des vrais hommes politiques de tous bords et il s'est forgé sa propre opinion sur certaines choses. Et je pense que c'est vraiment une démarche intéressante à faire qui, comme je viens de vous le dire, peut aussi être transformée en jeu, en quelque chose de très très amusant et qui apporte beaucoup à terme pour donc non seulement la pertinence de notre vision du monde, mais aussi finalement nos capacités intellectuelles, parce que c'est toujours plus intéressant finalement d'aller voir sur le terrain, de faire notre propre analyse, de réfléchir, plutôt que d'accepter des opinions toutes faites. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ça pour tout, évidemment. On ne peut pas explorer toutes les choses du monde, on ne peut pas se poser la question sur toutes les choses du monde. Il y a des fois où il faut savoir accepter le savoir des autres. Mais conserver cette démarche, avoir cette démarche, même à une échelle modeste, c'est vraiment quelque chose, je pense, de salutaire. Et c'est quelque chose que j'aimerais partager. Voilà, que si vous pouviez faire ça encore plus que ce que vous faites aujourd'hui, je pense que ça serait génial. Je me suis personnellement, alors je vais peut-être paraître peu modeste quand je dis ça, mais voilà, il ne faut pas non plus faire de la fausse modestie. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, qui a toujours exploré énormément de choses et qui se satisfaisait pas trop de l'opinion des autres. Et je pense que c'était vraiment un grand facteur dans mon succès. Par exemple, j'ai eu des amis dans à peu près toutes les couches sociales, hein, de l'ouvrier qui était dans une banlieue de Lille au fils de notaire, etc. Enfin, j'ai toujours adoré en fait passer d'une couche sociale à une autre. Moi, je trouvais ça génial et je le fais toujours aujourd'hui, mais je le fais surtout dans mes voyages. Finalement, ça me permet de rencontrer des gens de tout horizon. J'adore voyager parce que il n'y a rien de tel pour s'ouvrir l'esprit que de se rendre compte qu'il y a des cultures où tout ce qui nous paraît normal en France, ou peut-être pas tout, mais en tout cas beaucoup de choses qui nous paraissent normales en France, finalement ne sont pas si normales que ça dans d'autres cultures. Et inversement, des choses qui nous paraissent pas normales paraissent normales dans d'autres cultures. De voir aussi que finalement il y a des valeurs différentes il y a d'autres manières de voir, de penser. Et c'est vrai que quand on reste en France toute sa vie, je pense que c'est très très difficile à voir parce que tous les médias, les livres, les intellectuels et toute l'influence qu'on peut avoir en France est finalement toujours... il y a énormément de diversité, mais en même temps, il y a aussi cette proximité de pensée qui est propre à une culture et qui fait que finalement, on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne s'en échappe pas. Et ce que je vous dis là par rapport à un pays, c'est vrai par rapport à plein de choses. Je veux dire... si par exemple vous êtes les sociologues parlent beaucoup des couches sociales et du fait que c'est difficile de passer de l'une à l'autre. Voilà, c'est difficile si on veut. On peut passer d'une couche sociale à l'autre, c'est pas trop dur de se faire des amis de différentes couches sociales si on le veut bien, si on le fait bien. Alors ça peut être plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres. En tout cas, on peut facilement les rencontrer. Par exemple, à l'étranger. Ce qui est génial à l'étranger, quand vous êtes français à l'étranger, c'est que forcément, tous les autres Français qui se trouvent dans le même pays que vous, ont quelque chose en commun avec vous, c'est que vous êtes Français dans un pays étranger. Ça rapproche énormément. Et je peux vous dire que c'est un formidable niveleur de différences sociales. C'est quelque chose qui est souvent plus fort que les différences sociales. Ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent complètement, mais qu'elles s'atténuent et c'est aussi un moyen intéressant de découvrir un petit peu des gens différents. Alors voilà, pour récapituler, je pense que les gens finalement que j'ai pu rencontrer, qui ont du succès et qui manifestent cette ouverture d'esprit, ils ont acquis, développé, entraîné cette ouverture d'esprit par différentes choses. La première chose, c'est je pense qu'ils lisent. Ils lisent beaucoup. C'est vrai, lire, c'est une des manières les plus faciles finalement, entre guillemets, d'ouvrir son esprit, puisqu'on peut faire ça à notre rythme, de chez nous, sans bouger, ça ne demande pas des moyens matériels conséquents. On peut aller à la bibliothèque du coin, emprunter des bouquins et lire, voilà, pas forcément que des romans, aussi des livres de non-fiction sur des sujets divers. Et voilà, ça nous met en contact avec des pensées de gens qui sont souvent plus intelligents que nous, plus expérimentés que nous, qui ont exploré plus de choses que nous et qui nous transmettent un condensé de leur expérience, leur savoir en quelques heures. Et parfois, voilà, on peut avoir l'équivalent d'une vie d'expérience condensée en quelques heures ou quelques dizaines d'heures de lecture, ce qui est quand même extraordinaire. Ensuite, il y a le fait de voyager, je vous en ai parlé. Voyager, c'est clair que je pense que c'est pour moi un des moyens les plus puissants pour ouvrir son esprit. D'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup de pays finalement encouragent leurs jeunes à aller voyager avant de terminer leurs études. Explorer différents arts, aller dans des musées, aller dans des expositions, aller pas forcément voir les artistes les plus connus, mais aller essayer de vous faire inviter dans des vernissages d'artistes qui sont encore peu connus, ou même pas des vernissages, aller voir des expositions de gens qui sont un petit peu obscurs, etc. Toujours intéressant. Essayer d'avoir des amis de différentes couches sociales, je vous l'ai dit, rencontrer des Français à l'étranger, c'est une des meilleures manières, les plus faciles en tout cas. Et enfin, c'est ça, ayez cet état d'esprit de vous dire,
beaucoup de personnes peuvent m'apporter quelque chose, quelle que soit finalement leur opinion, même si elles sont radicalement différentes des miennes. Et en tout cas, j'aime essayer de comprendre. Enfin, je pense que c'est ça qui est important, essayer de comprendre, pas forcément être d'accord, c'est pas possible, on peut pas être d'accord avec tout le monde, encore heureux, mais essayer de comprendre pourquoi on n'est pas d'accord avec eux et pourquoi ils sont pas d'accord avec nous. Qu'est-ce qui nous rapproche quand même là-dedans, parce que quel que soit le niveau de différence qu'on peut avoir par rapport aux gens, il y a toujours des choses qui nous rapprochent. Enfin, il y a toujours des choses sur lesquelles on est d'accord. On peut pas être complètement en désaccord avec tout sur quelqu'un, c'est pas possible. Voilà, donc enfin, il y a des tas de choses pour développer, pratiquer, exercer son ouverture d'esprit. Je vous en ai donné quelques-unes. Tous les gens à succès ne font pas toutes ces choses-là, mais ils en font au moins une partie et je pense qu'ils cultivent vraiment cet état d'esprit. Mais n'oubliez pas, je pense que c'est vraiment aussi important. L'ouverture d'esprit doit être couplée avec un scepticisme sain, c'est-à-dire toujours un certain recul et une capacité à tester finalement les choses qu'on nous dit, parce que sinon, voilà, on se trouve facilement embarqué dans des sectes ou dans des mouvements un petit peu bizarres qui prônent des choses qui finalement sont fausses et qu'on pourrait prouver comme étant fausses, mais qu'on ne fait pas si on n'a pas cette démarche d'expérience. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, donc voilà, je suis heureux de l'avoir partagé avec vous aujourd'hui. J'espère que vous en tirez quelque chose. Alors concrètement, que faire après cette vidéo? Eh bien, je ne sais pas, peut-être que vous pourriez aller explorer quelque chose qui va toujours un petit peu intriguer, peut-être en vous disant mais pourquoi ces mecs-là font ça, c'est complètement fou, ou alors en vous disant tiens c'est intéressant, bon pourquoi ils font ça ces gens-là, vous voyez, et d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Vous pouvez aller à une réunion, vous pouvez aller à un rassemblement, il y a toujours des tas de gens, des tas de domaines font toujours des salons, des événements, des activités, et en général c'est ouvert à plein de gens, donc pourquoi ne pas en profiter pour aller voir. Par exemple, vous pourriez aller, j'en sais rien moi, à une messe faite par une religion qui est différente de la vôtre. Vous pourriez, je sais pas moi, aller voir des gens, si par exemple vous faites du théâtre, dans le théâtre il y a des tas d'écoles différentes. Si vous faites du théâtre d'impro, vous pourriez aller voir des gens qui font une nouvelle forme de théâtre d'impro, vous pourriez aller voir des gens qui font des choses de clown par exemple. Enfin, vous voyez, prenez une activité, quelque chose qui vous a toujours un petit peu intrigué et essayez d'aller explorer ça, d'aller juste à un événement comme ça pour voir un petit peu ce que c'est. Si vous êtes athée par exemple, vous pouvez aller dans un rassemblement de gens religieux par exemple, enfin pourquoi pas. Enfin, il y a des tas de choses comme ça que vous pouvez faire et qui vont vous faire explorer un petit peu l'autre côté, un petit peu au-delà de l'horizon habituel de vos pensées aujourd'hui, au-delà de votre horizon actuel. Ça va l'étendre un peu. Vous n'allez pas forcément devenir d'accord avec ces gens-là qui sont au-delà de votre horizon, mais au moins vous aurez exploré, ce qui est déjà très très fun en soi et qui, encore une fois, peut vous apporter énormément de choses, ne serait-ce que cultiver cette ouverture d'esprit qui, je pense, est très importante. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et pour suivre les prochaines vidéos, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve en haut à droite de la vidéo que vous regardez en ce moment, et comme ça vous serez prévenu gratuitement quand les nouvelles seront publiées. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à demain pour la prochaine, au revoir.